Chaque semaine, nous sommes ensemble pour faire du bien à la planète. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la cité de Jean Bart. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. La planète au centre de toutes les attentions. Alors ce 20 septembre, avec la grève mondiale pour le climat et des actions menées par le collectif Jeunes. Et puis le 21 septembre, c'est la mobilisation générale, climat et justice sociale dans différents pays européens. Défilés et revendications en vue. On se bouge pour le climat, il est encore temps, à chacun d'agir, à chacun sa part. Oui, décembre 2018, 15 mars et 24 mai 2019, 3 dates qui ont rassemblé les jeunes dans la rue. Certaines écoles primaires ont décidé de suivre le mouvement à leur façon. À Bruay-sur-Escaut, dans le Nord, l'équipe éducative de l'école Joliot-Curie incite les élèves à préserver la planète grâce à différents ateliers. Reportage de Pierre-Jérôme Montenot. Ce matin-là, à l'école Joliot-Curie de Bruay-sur-Escaut, la comptine du poisson bubule participe à l'éveil des jeunes consciences écologiques. Malade de la pollution, le pauvre poisson survit dans une rivière ultra polluée. Le respect de l'environnement, il n'y a pas d'âge pour en goûter. Depuis 2016, cette jeune directrice d'école en a fait le projet pédagogique de ses classes. Elle s'est engagée avec ses 26 élèves dans une opération zéro déchet. Ce qu'elle faisait avant chez elle, avec conviction, peut aussi servir de support pédagogique. Je me suis dit, en fait, si je reste toute seule dans mon coin, au final, c'est bien, ça m'apporte beaucoup de confiance en moi, beaucoup de compétences. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas partager avec des enfants, avec des adultes, avec des parents d'élèves, avec des collègues, pour voir si ça a les mêmes effets positifs qu'à la maison. À côté des enseignements traditionnels, les activités s'enrichissent d'ateliers, tri de déchets ou de fabrication de compost. Les parents ont noué une nouvelle relation avec l'école de leurs enfants. On a de nouvelles discussions, on a un nouveau lien, on parle famille, on parle cuisine, on parle de plein d'autres choses. Après, ils s'y intéressent aussi parce que c'est pas nous qui allons les voir et leur dire voilà, vous savez, à l'école, on a ceci, on a cela. Cela, ça se fait par rapport en fait aux enfants. C'est les enfants qui vont rentrer chez eux et dire oh maman, à l'école, on a planté des courgettes, on a planté des poireaux. À l'école, on met toutes les épluchures dans un composteur. Est-ce que moi aussi je peux en rapporter? Voilà. Donc de fil en aiguille, après les parents nous demandent ce qu'ils peuvent apporter à l'école pour composter. La séance la plus ludique se joue dans le potager de la maternelle. Le compost, fabriqué toute l'année, aide à la pousse de fruits et de légumes impressionnants. Regardez les enfants, il y en a ici. On met dans le jardin et après on met des graines dedans comme ça. Et ça pousse. Et ça pousse une fleur. C'est magique, non? Non, arrête. Si, c'est magique. C'est magique? Vous trouvez ça magique? Non, c'est pas magique, il faut attendre. Il faut attendre que la graine pousse. Retour en classe et nouveau jeu. Les vieilles chaussettes des familles se transforment en effaces ardoises. Bonheur assuré. Mon rêve, c'est bien sûr qu'il reste dans chacun d'entre eux une petite fleur, une grande fleur qui aura encore semé d'autres graines. Dans cette classe, la grève mondiale pour le climat prendra la forme d'une fête de l'école. Tous les ateliers zéro déchet sont présentés aux parents. Changer la vie peut commencer par de tout petits riens qui font un grand bonheur. Climat et justice sociale, ce sont les mots d'ordre de la mobilisation générale de ce 21 septembre. Les scientifiques le disent, en 2030, soit dans 10 ans, le réchauffement climatique ne doit pas dépasser 1,5 degré, sans quoi le dérèglement climatique sera irréversible. L'enjeu est donc immense, c'est le moment de faire entendre sa voix. Place Jean Bart. Eh bien, on espère que le 21 septembre, il y aura du monde ici, n'est-ce pas Nicolas Fournier? Ça va bien? Tout à fait, ça va bien. On espère effectivement qu'il y aura du monde pour notre marche pour le climat et pour la paix
Voilà. Samedi prochain, samedi 21, ici au départ de la plage Jean-Bart à 11h. Sous le thème mobilisation générale, climat et justice sociale. Alors voilà, vous représentez le collectif Ensemble pour le climat. Ce collectif existe depuis pas mal de temps sur Dunkerque ? Sur Dunkerque, il doit exister depuis 2-3 ans. En fait, c'est à la suite du collectif régional qui a été créé à Lille, à la Mresse. On a voulu monter une antenne locale de ce collectif et à plusieurs associations et citoyens. On s'est rassemblés et on a organisé des marches pour le climat, qu'à Dunkerque on a appelé des digues pour le climat, puisqu'on a souvent marché au bord de la mer, eu égard à la problématique du risque de montée des eaux. Parce qu'ici, évidemment, sur le littoral, on est très concerné par la montée du niveau des mers et le risque de submersion marine. Donc les gens se mobilisent. D'ailleurs, votre dernière marche remonte au 25 mai. C'était sur la digue de Malo-les-Bains. Alors depuis, il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation, mais vous êtes toujours là parce que pour vous, c'est indispensable. Il y a un noyau dur dans votre collectif. Vous êtes 15 personnes. Là, vous serez là parce que c'est une mobilisation dans différents pays européens. C'est international. Mais vous agissez au quotidien, on va dire. Vous n'êtes pas que sur des grands places, sur des places pour faire des manifestations. Quel est votre rôle ? Non, tout à fait. On est aussi investi dans des associations de défense de l'environnement et on milite à longueur d'année, je dirais, contre tous les projets qui peuvent être nocifs pour l'environnement et en particulier pour le climat. Par exemple, on se bagarre souvent contre des élevages intensifs en Flandre, des élevages de volailles ou de porcs qui, on le sait, sont très émetteurs de gaz à effet de serre. On milite aussi contre des aménagements de zones commerciales, comme aux portes de Bergue, sur le faubourg de Cassel, où il y a un projet d'extension de zones commerciales. Et là encore, ça multipliera les déplacements, malheureusement souvent en voiture individuelle, et donc c'est aussi nocif pour le climat. Donc tout ce qui est projet climaticide, comme on les appelle, on milite contre, et on essaie aussi d'offrir aux populations des alternatives pour un meilleur environnement. Voilà. Est-ce que le pouvoir en place est sensible à vos revendications ? Est-ce qu'on vous écoute ? Parce que vous faites du lobbying positif, c'est bien ça qu'on peut dire. C'est ça, tout à fait. Donc on rencontre effectivement à la fois les entreprises, les industriels, les élus locaux qui ont un rôle à jouer en matière de politique publique dans les collectivités, comme au niveau de l'État. On rencontre tous ces décideurs et on essaie de les influencer dans le bon sens pour qu'ils prennent des mesures favorables au climat et que, en tout cas, les projets qui soient néfastes à l'environnement et au climat soient abandonnés. Alors on le sait qu'aujourd'hui il y a urgence pour le climat. J'imagine que les citoyens, la population, on en prend conscience. Est-ce que les entreprises, les élus, est-ce qu'ils ont conscience ou bien ils se disent on peut encore attendre ? Comment vous les sentez, vous ? Alors effectivement, nous on est là pour rappeler l'urgence, l'urgence climatique, l'urgence d'agir. Ici par exemple à Dunkerque, on a des grandes industries comme ArcelorMittal, qui est tout de même le premier émetteur de gaz à effet de serre de France en termes de source unique, avec je crois 14 millions de tonnes de CO2 par an. Donc là il y a des gains à faire et on espère qu'ils vont se lancer dans la captation du carbone, dans la captation du CO2 pour dire de limiter les dégâts, quoi. D'accord. Vous allez à ArcelorMittal, alors vous êtes reçu, on vous écoute ? On se rencontre avec les industriels dans les différentes instances de concertation locale ici, que ce soit dans le cadre du S3PI ou d'autres structures. C'est-à-dire S3PI, parce que tout le monde ne sait pas. Moi non plus d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. Alors ici, c'est le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles. Eh bien voilà, au moins c'est dit. Voilà. Donc c'est là, vous vous rencontrez là. Est-ce que vous êtes considéré comme, entre guillemets, des petits rigolos ou un peu les emmerdeurs ou pas du tout, où la mentalité a changé? Alors moi, ça fait maintenant une vingtaine d'années déjà que je suis dans tout ça. C'est vrai qu'au début, on nous prenait un peu pour des rigolos, mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, la prise de conscience est beaucoup plus grande, et même les industriels ont compris qu'il fallait se diriger quand même vers une économie moins énergivore et plus respectueuse de l'environnement, quoi. Ici à Dunkerque, les bus gratuits, ça roule au gaz, c'est une bonne chose, vous trouvez ? Alors oui, c'est une très bonne chose. Le bus gratuit, on le préconise et on espère que ça va se multiplier dans beaucoup de villes de France, dans beaucoup d'agglomérations, que Dunkerque ne soit pas le seul à le faire. C'est une très bonne chose. Après, il y a toujours des petits bémols. Je sais que les cyclistes, et j'en suis un, on déplore souvent que les aménagements ont un peu oublié le vélo, mais bon, ça a tendance
c'est en train d'être réparé petit à petit. Vous allez faire du lobbying positif, Nicolas. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications. Eh bien, on espère nombreux ici ce samedi. C'est le matin, donc voilà, samedi à 11h. Voilà, pour la Au départ de la manifestation, place Jean Bart. 11h, place Jean Bart. Il y aura un petit circuit autour de la ville. Merci beaucoup. Merci à vous. À notre échelle, on peut réagir au quotidien pour la pollution. Alors, supprimer des trajets en voiture, par exemple. En France, 40% des déplacements font moins de 2 km. Ça fait pratiquement un trajet sur 2. Si le moteur est froid, il consomme 2 fois plus et donc accentue la pollution atmosphérique. Entre la voiture et le train, sur un trajet de 50 km, on opte pour le train régional. Il émet 7 fois moins de CO2 qu'une voiture diesel. Respirer un air sain, c'est essentiel parce que nous inspirons 15 000 litres d'air par jour. Mieux respirer dans les villes, ça passe aussi par l'utilisation des transports en commun. Des villes ont décidé de passer à la gratuité. C'est le cas de Dunkerque depuis septembre 2018. Cela fait donc 1 an que les 17 lignes de bus de la communauté urbaine de Dunkerque transportent gratuitement les passagers. Me voici en compagnie de Didier Hubert, donc c'est Monsieur Transport de la communauté urbaine de Dunkerque. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Alors avec vous, on va revenir sur ce bilan. Ça fait 1 an qu'il y a la gratuité qui est installée totalement sur les bus, sur le transport en commun ici à Dunkerque. Je crois qu'on peut dire que c'est une réussite. Oui, on peut vraiment dire que c'est une réussite. Alors, on va donner quelques chiffres qui donnent un peu le vertige, même à nous. Donc, plus 85% de fréquentation sur une année, plus 60% de fréquentation en semaine et 120% le week-end. Donc effectivement, ce sont des chiffres que même dans nos visions les plus optimistes, on n'attendait pas nécessairement. Alors c'est des chiffres par rapport à quelle année ? Par rapport à 2015 me semble-t-il. Alors c'est ça ? pour les chiffres de fréquentation, les plus 85%, c'est des chiffres par rapport à la fréquentation globale de 2017, donc y compris les week-ends gratuits. Pour les chiffres du week-end, ce sont des chiffres pris par rapport à 2015 qui sont avant la gratuité du week-end. Alors, le temps d'attente pour quelqu'un qui va prendre le bus, il y a vraiment le 10 minutes. Je crois que c'est vraiment important. 10 minutes, pour vous, c'est un temps qui est vraiment idéal. Oui, alors on a dimensionné nos lignes chrono, en tout cas la fréquence de nos lignes chrono à 10 minutes, parce que c'est une fréquence à laquelle on ne regarde pas sa montre, on ne regarde pas les horaires de bus. On va prendre son bus et on se dit, bon, si on n'a pas de chance, on va attendre 10 minutes. En moyenne, on attend 5. Donc voilà, c'est vraiment une fréquence qui est on va dire, maximale au-delà de laquelle on ne regarde pas les horaires, quoi. Alors, vous êtes montré en exemple, aujourd'hui, on vient voir comment ça se passe à Dunkerque, et puis pas loin, à Calais, on a décidé de passer au transport gratuit en essai pendant 10 jours, c'est en ce moment, mais ce sera vraiment en réalité à partir du 1er janvier. On voit un sujet, c'est Caroline Fichten. C'est l'affluence à l'arrêt du bus à Calais, sauf que jusqu'au 22 septembre, cette carte de transport n'est plus nécessaire. Tout le réseau est gratuit et les usagers en sont satisfaits. C'est très bien et beaucoup de gens vont aimer le fait de ne pas payer le bus. C'est déjà une bonne chose pour la population. Ça permettra à plus de gens de se déplacer et faire plus d'économies. Nous, ça ne nous coûtait pas trop cher, je veux dire, mais ça faisait quand même 20 € pour nous deux dans l'année. Même pour les jeunes, tout ça, au moins ils vont profiter. Puis il y aura peut-être aussi moins de pollution. Je trouve ça super bien parce que ça pousse à pas du tout prendre la voiture et puis on peut plus bouger sans forcément demander aux parents. Dans l'agglomération calaisienne, en janvier 2020, comme à Dunkerque depuis 1 an, le réseau passera à la gratuité totale pour tous toute l'année. Ces 10 jours sont un test, un moyen d'évaluer les besoins à venir avec l'augmentation du nombre de passagers. Il y a des lignes où le cadencement va augmenter, d'autres lignes où c'est le volume des véhicules qui va augmenter, c'est-à-dire là où il y avait un standard qui prend 80-90 personnes, il y aura un articulé qui en prend 130, 140. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on a besoin de mesurer, puis c'est faire aussi une répétition générale pour nos services, et puis aussi pour la clientèle. Cette gratuité pour la clientèle a bien sûr un coût pour l'agglomération qui s'est engagée à ne pas augmenter les impôts pour financer la mesure.
Dans le cadre en fait du financement, en termes de rentrée et billetterie, on est à 1,9 million d'euros. L'agglomération, donc Grand Calais, va en compenser pour 1 million d'euros. Et le reste du financement sera financé donc par l'ensemble des recettes autres donc, qui entrent dans le CITAC. Les autres recettes, ce sont principalement ce que l'on appelle le versement transport, une contribution versée par les entreprises de l'agglomération. Voilà pour Calais. Didier, on peut souhaiter bonne chance là-bas. Oui, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, une réussite digne de la réussite dunkerquoise. Voilà, on verra ça, on fera un bilan plus tard, après cette gratuité mise en place. Alors nous, on va revenir sur une enquête que vous avez réalisée auprès des usagers. Oui, une enquête a été réalisée dans les bus au cours du deuxième trimestre 2019. Alors l'idée était de connaître les usagers du bus. Alors je ne vais pas dire problème, mais une des difficultés de la gratuité, c'est qu'étant donné que les gens n'ont pas de carte, on a du mal à savoir qui prend le bus, pourquoi, comment et surtout ce que faisaient les gens avant, puisqu'on a plus de gens dans les bus. L'idée, c'était un peu de savoir d'où venaient ces gens supplémentaires. Donc 2000 personnes ont en effet été interrogées. Et le résultat alors le résultat sur ces 2000 personnes, les chiffres corroborent nos chiffres de fréquentation. Donc 50% ont déclaré prendre le bus plus souvent qu'avant. Voilà, on se rapproche de nos augmentations de fréquentation. Et sur ces 50%, on va dire la bonne surprise, en fait, c'est que la moitié venait de la voiture. Donc c'est des gens qui faisaient ces trajets en voiture particulière et qui aujourd'hui ont été transférés sur le bus. Donc un report modal de la voiture, ce qui est très intéressant du point de vue écologique, développement durable. Oui, donc ça fait moins de pollution effectivement ici sur l'agglomération. Donc voilà pour cette enquête auprès des usagers. Pour les bus, aujourd'hui, ça roule au gaz, pas tous encore, c'est bien ça se modifie tout doucement? Oui, ça se modifie tout doucement. Alors depuis 1998, la communauté urbaine a fait le choix des bus au gaz. Et donc au cours de ce mandat, le choix a été fait d'étendre la totalité du parc au gaz. Donc cette extension se fait par rapport au renouvellement de parc. Donc on a encore des véhicules diesel qu'on doit renouveler. Et effectivement, l'objectif est d'avoir pour l'instant 100% du parc au gaz naturel. On n'en oublie pas certaines énergies nouvelles qui sont aussi à l'étude à la communauté urbaine, comme l'hydrogène ou l'électrique. Les choses peuvent bouger. Combien de lignes aujourd'hui sur l'agglomération? Donc aujourd'hui, on a 18 lignes. Donc on a nos 5 lignes chrono dont on a parlé, 5 lignes à 10 minutes. On a des lignes directes qui circulent sur l'agglomération. Et puis 7 lignes de connexion. Alors de connexion parce qu'elles sont connectées à des pôles d'échange. En fait, sont les lignes qui desservent particulièrement les zones est et ouest de la communauté urbaine. Pour permettre de multiplier les origines-destinations possibles, on impose une correspondance à un pôle d'échange, donc à l'est et à l'ouest. Mais en contrepartie, on peut aller depuis le pôle d'échange à beaucoup plus d'endroits que l'on pouvait avant. Voilà, voilà donc pour cette gratuité des transports en commun à Dunkerque. Mais on espère que vous allez être suivis. Effectivement, on vient voir, on vient prendre des renseignements ici. Ça aussi, c'est une fierté. Ça fonctionne, quoi. Ah oui, tout à fait. Et effectivement, l'image de Dunkerque dans les médias, alors que ce soit régionaux, nationaux, voire même internationaux, a été valorisée, puisqu'on a eu au cours de l'année qui vient, et je pense qu'on aura encore beaucoup de médias à la fois français et étrangers qui sont venus faire des reportages sur Dunkerque et vanter les mérites de la gratuité à Dunkerque. Donc ça aussi, c'est une réussite pour l'agglomération. Effectivement, la gratuité intéresse beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci à vous. La fréquentation se confirme aux différents arrêts de bus. Nous sommes à Grande-Synthe, au pôle d'échange. Nous y rencontrons Charlotte, qui est devenue une utilisatrice inconditionnelle de ce type de transport. Elle a franchi un cap depuis peu. Elle nous explique pourquoi. Alors on parle de mobilité, eh bien ça y est, on est dans le bus et je vous présente Charlotte. Ça va bien Charlotte? Bien, merci et vous? Oui, très bien. Donc moi je découvre avec vous ces bus gratuits sur Dunkerque et puis vous êtes une usagère fréquente parce que vous avez décidé de vendre votre voiture. Vendre la voiture. Il n'y a pas longtemps. Ça fait un mois.
Oui. Un mois, oui. Alors expliquez-nous cette démarche de vendre la voiture. Ça fait partie d'une démarche globale aussi. Oui, c'est une démarche globale vraiment où je m'engage au niveau écologique pour vraiment réduire les déchets et préserver l'environnement et la planète. Et en voyant l'offre qui était mise à notre disposition ici sur le Dunkerquois, je me suis rendu compte que j'utilisais plus la voiture et que de toute façon c'était vraiment participer dans cette démarche écologique à réduire l'empreinte qu'on laisse aux enfants, aux oui, petits pour les enfants, aussi, pour sur nous, la planète. pour la planète, exactement. Alors, le bus gratuit maintenant sur Dunkerque, est-ce que pour vous, ça aussi, c'était vraiment une super initiative? C'est génial, c'est une super initiative. On peut prendre le bus partout. Il y a des arrêts vraiment toutes les 5-10 minutes, on peut trouver un arrêt de bus. Tout le réseau est vraiment bien desservi, que ce soit pour les enfants, pour aller à la plage. On peut facilement se repérer. Pour moi, c'est vraiment super pratique. On peut vraiment tout faire, aller chez les médecins, faire les courses avec les enfants, tout. Moi, je fais tout en bus et c'est vraiment super pratique. Donc c'est possible, hein, quand oui, je tout à vous fait, entends. c'est possible. Et alors vous expliquez aussi que pour vos enfants, c'est aussi comme une petite récréation. Oui, c'est une petite récréation. C'est une quand récréation, ils ils prennent adorent prendre le bus, oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment vraiment comme si on partait un petit peu en voyage tout le temps. Il y a moins de stress qu'avec la voiture. Oui, parce qu'on ne se demande pas où est-ce qu'on va se garer, est-ce qu'il y aura de la place, est-ce qu'il y aura des bouchons. En plus, avec la ligne rapide qu'ils ont créée jusqu'à la gare, de Grande-Sainte à la gare, on est en 10 minutes, donc c'est vraiment pratique. Donc oui, moins de stress, c'est agréable. Pour les courses, c'est possible aussi? Ah oui, tout à fait. Enfin, moi, je le fais avec 2 enfants. Je fais mes courses en bus, c'est tout à fait possible. Alors, là aussi, après, le but, c'est vraiment dans la démarche que j'ai adoptée, c'est aussi de faire les courses et d'utiliser les producteurs locaux, aller au marché, utiliser ce qui est à notre portée en fait. Donc c'est vraiment faisable. C'est une autre façon d'acheter, de consommer aussi et de bouger. De bouger, de consommer, notre façon de vivre en fait. Alors, gratuité mais aussi fréquence, cadencement, ça aussi c'est important pour vous parce que vous avez un bus tout le temps. Quoi. Ah oui, tout le temps. Les grandes lignes sont disponibles toutes les 10 minutes. Et elles desservent vraiment pour moi toute la CUD, donc c'est vraiment un plaisir en plus et c'est vraiment pratique. Okay. Merci en tout cas et puis mais de rien, avec plaisir. Pour cet engagement aussi pour la planète. Bravo. Merci beaucoup. Des œufs frais, moins de déchets alimentaires dans vos poubelles, quelques bonnes raisons de mettre des poules dans votre jardin. L'opération Adopte une poule rencontre un joli succès. C'est le cas dans la communauté urbaine de Dunkerque. Épluchure de carottes et il y a quelques frites. Dans la famille Mangano-Cousin, depuis quelques jours, les déchets de table et autres épluchures ne partent plus à la poubelle. Ce sont les 2 poules Mimi et Tati qui en profitent. On leur donne le restant qu'on n'a pas mangé. Et la récompense, c'est un œuf. Les 2 poules ont été données à cette famille, comme à 70 autres, par la communauté urbaine de Dunkerque. Objectif, réduire la quantité de déchets et limiter le gaspillage. En France, un habitant génère 79 kg de déchets alimentaires par an. Un petit coup dehors. Je pense qu'on fait un peu de tout et n'importe quoi en ce moment et là je trouve que c'est une démarche qui est bien, puis qui commence à rentrer dans les mœurs, je dirais. Le fait que mon mari soit cuisinier, c'est pas qu'il cuisine mal, mais on a quand même des restes dans les assiettes et donc les restes, au lieu qu'ils aillent à la poubelle, vont pour les poules et les poules, en échange, nous pondent des œufs. Voilà. Tu regardes Loulou s'il y a un œuf? Il y en a un? Oui. Les familles qui ont adopté des poules s'engagent évidemment à les nourrir, à les mettre à l'abri dans un poulailler et à peser régulièrement les déchets. Une démarche pas vraiment contraignante. Sincèrement, non, pas du tout. Ça, au niveau du bruit, il n'y a pas forcément plus de bruit que ça. Les voisins s'en plaignent pas. On leur donne à manger, on leur donne quelques graines qui sont juste là, de l'eau, et puis voilà. Si cette expérimentation est concluante, la communauté urbaine de Dunkerque pourrait étendre l'opération. Voici donc les poules de Jean-François et de Laetitia, et vous pouvez remarquer qu'il y en a une de plus par rapport au sujet. Ça se passe toujours bien? Oui, ça se passe bien. Oui. C'est pas bruyant, elles sont dociles. Elles sont même des fois limite intelligentes. C'est vrai qu'on dit souvent qu'une poule c'est pas malin, mais bon, finalement ça démontre que non. Parce que quand je rentre du travail, elles le savent, elles le sentent. Elles ont faim.
Elles entendent le bruit et elles se disent ça y est, ça va être la fête pour nous. Alors, vos déchets, effectivement, c'est intéressant pour vous? Bah oui, parce qu'il y a moins de poubelles à les jeter et puis en l'occurrence, ça peut servir à faire du compost. Donc voilà, tout est bon. Et les œufs, alors, vous avez eu ce qu'il fallait Ouais, en œufs, il y a eu une période, ils ont moins pondu, on ne sait pas pourquoi, et là, c'est reparti tout doucement, quoi. Alors, généralement, c'est 1 ou 2 œufs par jour. Que vous récoltez à quel moment? Généralement, c'est en fin d'après-midi. Voilà, ce sont les enfants qui vont chercher les œufs en général? Souvent, je les laisse aller. Donc, c'est des animaux de compagnie aussi, on peut dire ça? On s'y attache? Ah oui, franchement, oui. Ok. Est-ce que la communauté urbaine de Dunkerque, voilà, elle vous a proposé ces poules? Est-ce que vous avez été suivi ou ça a été un peu débrouillé? Non, on n'a pas été trop suivi. Il y a un groupe qui s'est créé sur Facebook. Oui. Et donc on a des informations par le biais de ce groupe, quoi. Mais sinon la communauté urbaine, on n'a pas eu de retour. On peut dire que c'est un mauvais point pour la communauté urbaine. Par rapport à cette démarche. Voilà. Mais vous tenez le coup en fait. Finalement, c'est bien. Il y a eu ce petit souci de parasitaire, quoi. Mais ça m'a pas fait changer d'avis de ne plus en vouloir. Ok. Vous le conseillez vraiment à ceux qui ont un petit espace comme vous, un petit franchement, jardin? je le conseille parce que c'est assez ludique pour les enfants et c'est agréable. C'est pas très contraignant, à part donner à manger, voir qu'il manque pas d'eau. Et voilà, on peut partir en vacances? On est parti en vacances 15 jours. J'avais mis 2-3 points où ils pouvaient manger et boire et ils ont géré. Et ça s'est bien passé. Bon ben voilà, si ça vous tente, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Adopter une poule par exemple. C'est la fin de À chacun sa part, on se retrouve prochainement. On va se quitter avec une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Je vous laisse méditer, à très bientôt.